Je ne t'assiste pas du tout. Parce que moi-même, je n'ai rien du tout. Dieu va dire, non, tu veux venir en enfer. Mais ton chemin là, tu es là de tracer toi-même. Il faut écouter les gens seulement. Je vais t'envoyer en enfer. C'est ce que Dieu va dire. Et moi, je refuse là au nom de Jésus. Alléluia. Je refuse cela au nom de Jésus. Il y a des personnes qui peuvent vraiment agir comme ça. Ça n'engage que eux seuls. Amen. Ça, c'est leur relation avec Dieu. Mais moi, je ne vais pas agir comme ça. Vous voyez, c'est où Dieu m'a aidé. Il sait où j'étais avec Dieu. Il sait quand j'étais là-bas, il sait ce qu'il m'a dit. Il sait comment j'ai souffert. Il sait comment il m'a mis dans la boue. Et puis il m'a envoyé ici maintenant. Il sait comment il vit avec moi. C'est ce qu'il m'avait dit beaucoup. Il sait ce qu'il dit. Si quelqu'un ne comprend pas quelque chose et qu'il ne sait pas quelque chose, où c'est sorti, qu'il vient s'informer avant de parler. Alléluia. Alléluia. Oui. Qui s'informe très bien. Pourquoi le secteur de l'agir comme ça. Soit si tu ne veux même pas me demander, va les bouger, tu vas te parler. Si Dieu parle vraiment, il va te parler. C'est comme ça. Alléluia. C'est comme ça. Mais les gens disent des choses, ils portent des accusations, ils disent des choses sans même aménager les bouches. Alléluia. Que Dieu nous aide. Franchement, qu'il nous aide. On acclame le Seigneur Jésus. Noé, viens. Quand cette année, la naissance, on dit, tiens, on va la table, on debout dessus. Pourquoi aussi nos bien-aimés qui sont de l'autre côté puissent voir aussi. Essaye à terre, vous ne voyez pas. Donc, acheter-moi 2 tables encore. 2 tablettes ici encore. Cette table-là, elle est foutue. Maman m'avait averti depuis là, elle m'a dit qu'on change la table. C'est un oubli, c'est un oubli. C'est vraiment un oubli. Amen. Alléluia. Bien-aimé, acclame le Seigneur pour ta vie. Acclame Jésus-Christ pour ta vie. Tu sais pourquoi il dit acclamer Jésus pour ta vie? Voilà ce que tu as pu faire. C'était 3. Bon, la maman Christ Marie et son époux sont retournés à Dijon. Donc, avant qu'ils ne partent, on les attendait pour eux. Amen. On avait dit ici que chaque personne envoie omo, il envoie savon, il envoie cadeau de bébé. Qui s'est habillé, ce que tu peux envoyer, il faut envoyer aussi. Pour nos bien-aimés qui viennent d'accoucher. Amen. Alléluia. Et chacun a envoyé un peu. Et on a divisé en 3. Puis si c'était 3, elles étaient 3 mamans qui ont accouché. Dans un laps de temps, hein, successivement. C'est pas ça? On a prié, Dieu nous a exaucés. Amen. La Bible dit de se réjouir ceux qui se réjouissent. Et de pleurer. La naissance d'un bébé, c'est une joie. Parce que pour les mamans qui ont déjà accouché, elles savent que l'accouchement, c'est entre la vie et la mort. Et maman Débo peut témoigner. Dans les temps là, quand on est parti pour soutenir Christ Marie, là, maman aussi peut témoigner. Ce n'a pas été facile. Il y a eu des femmes qui ont perdu leur bébé là-bas. Il y a eu des femmes qui sont mortes là, ce jour-là. Bébé mort, maman morte. Dans la semaine, là, il y a eu tout de morts. Et c'est dans cette semaine que le malheur a frappé le quartier. Le vieux là, sa belle, sa fille est morte. Elle est allée accoucher, elle est morte. Elle, le bébé. C'est une miracle qui est arrivé ici. C'était la grâce de Dieu. Amen. Donc nous devons nous réjouir avec ces personnes. Et la manière dont on peut se réjouir, c'est de faire un don. Amen. C'est d'apporter un soutien. Amen. Et nous avons vraiment pu collecter ce qu'on peut envoyer pour soulager un temps soit peu nos bien-aimés qui, par la grâce de Dieu, ont accouché sains et saufs. Amen. Donc notre sœur Jemima, il restait maintenant la sœur Jemima et puis sa sœur jumelle. Elle est précise, elle est venue. Elle est venue. Elle n'est pas venue. D'accord. Jemima, viens. Viens ici. Acclamez Jésus pour ça.
Amen. Les gens disent d'en faire des jumelles. Là. Ça, c'est le monde païen qui dit. Ils disent c'est deuxième qui vient là qui est grand. Or, Dieu dit c'est premier qui vient là qui est grand. C'est pas deuxième qui vient qui est grand. Vous voyez, le monde fait l'inverse. C'est pas ce que les gens disent. Hein? D'en faire des jumeaux jumelles. Là. On dit c'est deuxième qui est venu au monde là qui est grand. Mais pourquoi premier n'est pas grand? Moi, je ne comprends pas les gens. C'est le premier qui vient au monde, c'est lui qui est premier, c'est lui qui est grand. On dit c'est le deuxième qui est grand. Comment tu comprends ça? Dis-nous un peu. Tu comprends ça comment? Ah, c'est l'injustice, non? Elle dit c'est l'injustice. Amen. Alléluia. Ce Dieu, c'est celui qui est le premier à venir, c'est celui qui est le grand frère. Ou bien la grande sœur, c'est elle qui est le grand sœur. Amen. C'est ça? Elle devient combien d'enfants? Quand il faut comme ça, grâce que Dieu avait donné au premier qui est venu là-haut. Deuxième la récupère. Et puis premier la mère devient combien d'enfants? Ça, c'est pas bon, hein? C'est comme si Esaïe, ils ont volé son drap de naissance. C'est comme ces mêmes choses qui viennent encore. C'est une autre forme encore. Alléluia. Qui est venu premier en tout le monde? Qui est venu premier en tout le monde? Dis-nous qui est venu premier. Parlez fort, ils vont comprendre. C'est moi. C'est toi. Acclamez Jésus là-bas. Elle dit c'est elle. En temps normal, c'est elle qui est la grande sœur. Alléluia. Mais nous, on fait l'inverse en Afrique. Je ne sais pas si en Europe, les gens font aussi comme ça. C'est le deuxième, on dit des grands. Pourquoi c'est le deuxième qui est grand? C'est pas bon. Donc aujourd'hui, on reconnaît que c'est toi qui es la grande. Il faut dire, je suis la grande. Je suis la grande sœur. Voilà. Amen. Acclamez Jésus là-bas. Voilà. L'Église a rassemblé les dons. Voilà. Nous savons les beaucoup d'être. Yeah. Joli bébé. Vous voyez tout ça. C'est pour les bébés. Les bébés là sont gâtés. Acclamez Jésus pour nos bébés. Voilà. Donc, c'est la même chose, on a mis partout. Tu choisis pour toi, et puis tu prends la main pour ta soeur, tu l'appelles, comme elle n'est pas venue aujourd'hui. Transporter, lui donner. Mais si tu veux, tu lui dis, elle n'a qu'à venir. Pour prendre. Elle n'a qu'à venir. Hein? Pourquoi elle n'a pas venu? Toi, tu n'as pas. C'est mieux, quoi. Toi, d'abord, tu as deux bébés à gérer. Tout cela. Acclamer Jésus-Christ pour elle. Donc, choisis. Heureusement que c'est toi-même qui es la plus grande même aussi. Entre les deux. Tu choisis quoi? C'est ça là qui choisit. Acclamez Jésus pour Jésus. Acclamez Jésus-Christ pour elle. Que Dieu bénisse notre soeur, que Dieu bénisse le bébé au nom de Jésus. Les bébés, pas le bébé. Amen. Parce qu'en plus de son bébé, Dieu a fait grâce pour que ce bébé qui a été laissé à la gare vienne aussi à ses côtés. Amen. Donc nous disons que nos bien-aimés, les dons aux vœux, orphelins, nécessiteux doivent toujours continuer. Alléluia. Pour pouvoir vraiment les soulager, les faire du bien. Alléluia. Voilà, parce que, voilà, on a vu hier, hein, George Muller qui nourrissait près de 90 ou 100 orphelins. Il avait des salles de classe qu'il louait, il nourrissait les gens, ceux qui travaillaient avec eux. Il vivait par la foi. Hier, vraiment, le message a été très édifiant. Amen. 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 Voilà. Mais c'était des donateurs qui venaient pour soutenir ce ministère de George Muller, l'homme de foi. Nous demandons à nos bien-aimés de ne pas rester en marge par rapport au soutien aux veuves orphelins nécessités. Alléluia. Voilà. Faites vos dons et que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. On acclame Jésus-Christ. Comme elle a dit, sa soeur Jimène n'a pas vu Jésus pour elle. Remettez là-bas. C'est encore mieux. Amen. Elle dit, elle est trop occupée là jusqu'à 2. Donc, elle n'aura pas le temps pour envoyer là. Elle n'a pas venir chercher pour elle. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. On acclame le Seigneur Jésus.
Amen. Bien, donc nous allons faire les annonces et on va terminer par la prière, mais il y a aussi quelque chose que nous allons faire ensemble. Amen. Mon ami, doucement, hein. Tu es un bon disciple, mais il ne faudrait pas que les ailes la main là puissent vraiment faire autre chose maintenant. Alléluia. Bien, que Dieu nous bénisse. Dans notre programme, ce soir, la soirée des sanctifications qu'on devait faire pour monter vraiment des témoignages les plus sur le football et les 10 commandements de Satan. Alors, il y a un témoignage d'un ex-sataniste, les 10 commandements de Satan contre l'Église. Ne manquez pas, il faut venir écouter. Amen. 10 commandements de Satan contre l'Église. Viens écouter ce soir, dans la soirée des sanctifications. Ne manquez pas ça, 10 commandements de Satan. Et l'origine du football. Tu as venu écouter. Amen. Voilà. Aux environs de 19h, Allah vient. N'oublions pas qu'aujourd'hui est le 28. Et le mois est déjà fini. Et puis, notre maman Sikabi qui vient de rendre témoignage est en deuil. Nous devons soutenir cette maman. Parce que le 9 février, vraiment, sa maman qui est décédée. On doit vraiment faire ses funérailles. Les gens doivent faire ses funérailles. Nous devons être à ses côtés pour la soutenir. Amen. Chaque personne doit donner sa contribution qu'on met ensemble pour pouvoir soutenir cette maman aussi. Alléluia. Voilà. Et puis, n'oublions pas aussi toujours que notre chantier de construction est toujours en vigueur. Chacun doit contribuer toujours pour que ce projet-là se finalise et se réalise. Amen. Voilà. N'oublions pas de soutenir cette œuvre. N'oublions pas aussi le soutien aux missionnaires. Voilà. Dieu va commencer à s'étendre. Nous avons la mission de Touba qui a ouvert ses portes. Il y a un local. Voilà. Il y a un local qui est offert. Et tout ça, on doit soutenir. Amen. La mission de Soubré. Voilà. On doit soutenir. Alléluia. Le missionnaire. C'est important. Et toutes ces choses, il y a des loyers à payer, il y a beaucoup de choses à gérer. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Voilà. Donc, chaque personne doit contribuer au soutenir de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Voilà. Et cette semaine, lundi, mardi, mercredi, vraiment sera pris. Il y a la formation des leaders du 29 au 31. Amen. Les 3 jours qui suivent, une formation accélérée. Donc, le programme habituel va connaître une modification un peu. Amen. Voilà. Voilà. Donc, nous n'aurons pas rencontre les soirs. Si Dieu me fait grâce que je ne suis pas si fatigué, alors on aura des programmes de soir. Mais ça sera des prières intenses seulement. Alléluia. Au moins 1 heure du temps de prière intense prophétique. Ça peut nous renouveler un peu. Alléluia, non-stop. Amen. Mais pas d'enseignement. 1 heure du temps, s'il y a eu vraiment la force, que je ne suis pas trop épuisé. Amen. Voilà, les soirs, prière prophétique très, très puissant. Amen. Et puis on s'en va dormir. Amen. Alléluia. Mais à partir de jeudi, les programmes reprendront de belles. Alléluia. Donc jeudi soir, on aura donc méditation dans la vie des gens et le chemin du caractère chrétien. Et on reviendra à minuit pour la nuit d'intercession, nuit de prière, nuit à caractère prophétique. Amen. Voilà ce que nous allons faire ensemble. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Alors nous allons donc appeler 2 personnes ici, 2 bien-aimés ici. Amen. Ils vont venir ici. Voilà. Nous allons appeler ici la sœur Rebecca et puis le frère, il oublie son nom, le frère Mathurin, c'est ça non? Voilà, venez. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Il faut acclamer Jésus pour les vies. Pour les encourager, pour les fortifier. Amen. Voilà. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'Église que je vais vous annoncer. Mais ce n'est pas aussi une nouvelle pour briser la foi des gens. Ce n'est pas aussi le lieu d'encourager cette mauvaise nouvelle. Mais c'est pour aussi vraiment pour que l'Église soit sanctifiée, pour que l'Église soit fortifiée.
que l'Église demeure dans sa sanctification. Amen.